I know you're not afraid of a little bit of dark. Because you are the dark. You're in love. You take the evening one-on-one. You're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight. I'll make you wish that you were mine. You're struck by lightning. You're in love. It's not worth fighting. You're in love. Well, turn around. Remember me. I'm the one. Salut les amis, c'est la rentrée scolaire du mois de septembre et ça coûte cher la rentrée scolaire, ça coûte beaucoup d'argent et j'espère que vous vous êtes mis de l'argent un petit peu de côté parce qu'il y a des grosses sorties en Blu-ray et en 4K. Oui mes amis, et je vous parle de tout ça dans un instant au Ciné-Club de Rico. I'm a woman. So I'm a strong black woman. Yeah, because she's not black. Yes. What you gonna do? What you gonna do? That ain't no Reba song. It's from her mixtape. Because I thought you'd be in danger. Leave her alone. Your sister is a werewolf. Dead. Very dead. What do you think you're doing? I don't get many visitors now at my age. What? I wasn't in it for an orgasm. The girl was a drifter, a loner. Hello? Le hai messe le mutandine? I sometimes sunbathe with no clothes on. They look like ritualistic murders. Each a victim of strange mutilation. So my father was murdered. Come on, buồn gì vậy à? Hả? Io sarò la prossima vittima. You could demand a sacrifice in blood and you got it. We're not gonna make much of a team if you start acting like a neurotic bitch. Bye! On vient de voir la bande-annonce des films qui sont annoncés chez l'éditeur Vinegar Syndrome pour le mois de septembre. Il y a des grosses affaires d'annoncer. Principalement, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'enfin, on va avoir un 4K, une édition digne de ce nom de Howling 2, Hurlement 2, la suite du film de Joe Dante, qui avait été réalisé par Philippe Mora. C'est un réalisateur australien qui n'a pas l'habitude de donner dans la dentelle, et c'était le cas cette fois-ci. Il nous a concocté une suite de Howling qui était, mon Dieu, comment donner suite à un chef-d'œuvre comme le film de Joe Dante? C'était vraiment un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Mais je peux vous garantir, pour ceux qui n'ont jamais osé regarder la suite, Howling 2, Hurlement 2, dans laquelle figure l'acteur Christopher Lee qui a accepté d'être là-dedans. Il y a également l'actrice Sybil Danning qui était la reine du cinéma sexy de série B des années 80.
Eh bien, c'est une suite directe du premier film, mais encore, tu sais, c'est le premier film, c'est un film d'horreur classique, mais le deuxième, c'est un film qui va à fond la caisse dans le trash. On a beaucoup de scènes de sexe, de scènes de baise, des loups-garous, ça baise, on le sait, hein, ça... Et là, c'est la sœur du personnage principal du premier film qui s'en va en Transylvanie enquêter sur ce qui est arrivé, sur les circonstances de la mort de sa sœur. Alors, il y a toutes sortes de choses qui vont l'amener là-bas. Et évidemment, elle va mettre à la lumière du jour une secte de loups-garous menée par la belle Sybil Danning qui est mortelle là-dedans, c'est le cas de le dire. Elle est super belle, mais en même temps, il ne faut pas s'en approcher trop parce qu'elle va vous transformer en loup-garou. C'est un film qui... moi, j'avais trouvé ça super le fun. Je l'avais découvert dans le temps. J'étais jeune. Je n'avais pas encore l'âge d'écouter ça. Puis c'était encore plus le fun. Et je l'ai réécouté. Je me suis retapé il y a quelques années toute la série des Howling. Il y en a beaucoup que je n'avais pas vu. Le deuxième, c'est le film qui a un lien avec le premier film. Tu sais, ça part directement après le premier film. Le 3, le 4, il y a des bons films là-dedans. Surtout le troisième qui est particulièrement trash puis que j'ai trouvé vraiment bon, qui correspond à ma sensibilité de spectateur adepte de ce genre de spectacle-là. Ben, le troisième a été réalisé aussi par Philippe Mora et le 4, le 5, le 6, c'est devenu des direct-to-video, mais il y a quand même des films intéressants là-dedans. Je me suis tapé toute la série, je pense, il me semble que c'est l'année dernière quand j'ai fait le challenge d'horreur du mois d'octobre. D'ailleurs, ça s'en vient au mois d'octobre, je le fais encore comme à chaque année, on essaye de se taper le plus de films d'horreur possible et j'espère que plusieurs d'entre vous vont essayer de faire le challenge aussi. Moi, la première année que j'ai fait ce challenge-là au mois d'octobre, je m'étais rendu à 100 films. 100 films dans un mois. Je pensais pas que c'était possible. C'est sûr que ça prend un mois. Vous n'avez pas trop d'affaires à faire pour se rendre à 100 films en un mois. J'ai jamais été capable de refaire ça. Mais j'ai un de mes chums qui s'est rendu à 110 films. C'est incroyable. Il y a des gens qui réussissent quand même. Faut vraiment être organisé pour écouter 100 films et plus dans un mois, mais c'est l'occasion au mois d'octobre, le mois de l'Halloween, de se taper, de cocher beaucoup de films sur sa liste de films qu'on veut voir. Alors, Howling, ça arrive à point, hein? Le mois d'octobre arrive, et il va être disponible chez l'éditeur Vinegar Syndrome à la fin du mois, et on a rassemblé à peu près tous les bonus possibles et imaginables. C'est une édition qui va être exceptionnelle, avec toutes sortes de surprises. Quand vous allez ouvrir la boîte, ça va être une vraie boîte à surprises pour les fans de ce film-là dont je suis. Et Vinegar Syndrome, je peux vous garantir que vous avez mon argent sur celui-là. C'est certain que je vais commander Howling 2. Les autres titres, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais je ne pouvais pas passer sous silence Howling 2, qui est la grosse sortie chez Vinegar Syndrome pour le mois de septembre. Donc, c'est dit, c'est fait. Je vais vous parler maintenant d'une édition qui est sortie récemment chez Pulse Vidéo. Pulse Vidéo qui, à chaque 2-3 mois, ils font une campagne de financement pour un projet, souvent de Blu-ray, de DVD, des fois c'est des livres. Et là, ils ont réuni 2 projets ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de sortir un livre qui s'intitule Barbare de Conan à Musclor. C'est un livre qui parle de tous les films, les fantasy movies qui ont été faits après le succès de Conan le Barbare. Il y en a eu des tonnes, surtout en Italie. Aux États-Unis puis en Italie, on a vu les Dolls Invincibles, Deathstalker, Barbarian Queen. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein de films de ce genre-là. Je les ai à peu près toutes vus. J'ai feuilleté le livre qui est vraiment formidable, qui est vraiment super beau. Regardez-moi ça, le beau coffret qu'on a sorti sur le film qu'on a décidé de... Au début, je me demandais, j'ai dit, bon, on prend Les Maîtres de l'Univers, mais c'est un film, Les Maîtres de l'Univers, moi, qui ne m'avait pas déplu dans les années 80. Je suis certain qu'il y en a plein qui ont été déçus du film quand c'est sorti. C'est vrai que ça fait série B longtemps, mais c'est un film de la Cannon Group. Et ça, c'est basé sur la série de comics He-Man, The Master of the Universe, dont j'étais un grand fan quand j'étais jeune. C'était les jouets parmi les jouets avec lesquels j'ai le plus joué quand j'étais jeune. Ça, puis les G.I. Joe. J'étais un gros fan de ces jouets-là. Ce qui était particulier dans le temps, quand on achetait les figurines de He-Man,
il y avait toujours un petit comic book dedans qui nous racontait une histoire. Et moi, j'étais un collectionneur de ces jouets-là et j'adorais ça. Et vous voyez ici, là, j'ai toute la série des dessins animés He-Man. Et j'ai aimé revoir le film. Sérieusement, c'est la plus belle édition que vous pouvez pas trouver. Regardez-moi ça, le gros coffret qui comprend le livre Barbare de Conan à Musclor. Le livre qui est super bien écrit. Un livre écrit par Claude Gaillard. C'est vraiment super le fun, c'est intéressant. On replonge dans tous les souvenirs de ces vieux films-là de fantasy movie basés sur le succès de Conan le Barbare. Tous des films qui ont occupé mes fins de semaine quand j'étais jeune. Et j'en écoute encore maintenant. J'ai à peu près tous ces films-là en DVD ou en Blu-ray. Et j'étais content d'acheter cette édition-là des Maîtres de l'Univers pour avoir et le livre et il y a un nouveau bonus à l'intérieur. Tu sais, pour parler rapidement du film, c'est une adaptation qu'on en a fait. Tu sais, Mattel, à l'époque, avec le succès de la série télé puis des ventes des bonhommes, des figurines qui marchaient très bien, on a décidé de faire un film et on a engagé des conversations avec des studios à l'époque. Il y avait Universal qui était intéressé. Il y avait plusieurs studios qui s'étaient montés intéressés. Mais c'est la Cannon Group qui a montré le plus grand intérêt à faire un film avec ça. Il y avait un petit côté crosseur, les frères Menahem, Golan, là, ils ont approché Mattel, ils ont dit on va fournir 50% du budget, mais c'était pas tout à fait vrai. Mattel ont mis l'argent au départ et on a commencé la production du film. Et quand ça a été le temps d'allonger la deuxième partie du budget, ça a l'air que Cannon Group, qui avait des difficultés financières à ce moment-là, en tout cas, ils ont branlé dans le manche pour donner de l'argent sur le tournage. Finalement, c'est Mattel qui ont mis le plus gros de l'argent sur le tournage. Ça a été un tournage organisé par la Cannon Group, donc c'était assez chaotique. Réalisateur Gary Goddard qui a été aux commandes de ce projet-là. Et d'ailleurs, sur les suppléments, il parle de la production de ça. On a modifié un peu la série He-Man. Tu sais, ça se passait sur la planète Eternia. C'était vraiment tout le temps sur cette planète-là dans la série. Et là, dans ce film-là, étant donné qu'on n'avait probablement pas assez de budget pour faire un scénario qui se passait entièrement sur une planète extraterrestre, eh bien, on a décidé de trouver une histoire qui nous amène les personnages sur Terre. Donc, ils vont traverser une espèce de portail multidimensionnel, en tout cas temporel, etc. Ils vont se ramasser sur la planète Terre en 1987 et ils vont rencontrer une jeune fille. En tout cas, il y a une espèce de bebelle là, dont Skeletor veut s'emparer et les méchants vont se ramasser. À Los Angeles en 87 aussi, il va y avoir un combat de Musclor, les méchants. Bref, on tombe dans du gros série B, un genre de mélange de Flash Gordon avec Howard the Duck. En tout cas, on mélange un peu tous ces genres de formules-là. Mais c'est le fun. Moi, j'ai trouvé ça super trippant, le côté vraiment un peu série B là-dedans. C'est Dolph Lundgren qui avait pas beaucoup d'expérience, qui avait joué dans Rocky. C'était son deuxième rôle au cinéma. Il fait Musclor. Il était taillé sur mesure pour faire ce personnage-là. Moi, je trouve qu'il passe bien dans le rôle pour un deuxième rôle au cinéma. Premier rôle au cinéma, là, c'était quand même un bon choix. Et Frank Langella qui fait Skeletor est très bon. On remarque aussi beaucoup d'autres acteurs. Il y a Mac Foster qui joue une méchante là-dedans. Et surtout Courtney Cox qui avait joué dans un clip de Bruce Springsteen à l'époque et qui a été repéré là-dedans. On a décidé d'y donner sa chance au cinéma dans Master of the Universe. Et après ça, Courtney Cox, bien évidemment, elle va faire Friends. Elle va être connue aussi pour la série des Scream. Master, elle est toute botoxée, on la reconnaît pas. On pourrait quasiment y faire jouer le rôle du monstre dans Scream, dans le rôle du méchant, tellement à la face, tirée de tous les bords, elle fait peur, en tout cas. Mais c'est de valeur parce que c'était vraiment une super belle comédienne. Comme quoi, les comédiennes, là, arrêtez de vous faire des chirurgies plastiques. Vous êtes mieux de vieillir. On est mieux de voir des belles rides, là, de vous voir vieillir. Assumez votre âge. C'est encore bien plus beau que d'essayer d'avoir l'air jeune. Regardez Madonna, de quoi qu'elle a de l'air à cette heure. Ouf. Assez épouvantable, merci. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, je suis certain que c'est peut-être pas tout le monde parmi vous. Évidemment, on le rappelle, hein, on a modifié un peu le concept des Maîtres de l'Univers tel qu'on le connaissait dans le dessin animé. On a inventé des nouveaux personnages pour le film. Ça reste que Musclor est là, Skeletor est là. On s'amuse fort, c'est du série B assumé.
Ça a l'air qu'à la fin du film, le réalisateur disait que la Cannon Group lui a coupé le budget. T'sais, ils ont dit à un moment donné, il était en train de tourner la séquence finale. Ils ont dit au réalisateur, c'est fini, on n'a plus de budget, on arrête le tournage. Le réalisateur, il dit, on n'a pas filmé encore la fin, il faut filmer la fin. Ça a l'air qu'il est obligé de se battre pour tourner, pour avoir une journée de tournage, pour tourner tous les plans qui manquaient pour tourner la finale. Fait que quand vous regardez le combat final, là, tous les plans à peu près de ça ont été tournés en une journée, ce qui est un genre de tour de force pour une production comme ça. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes comme ça qu'on apprend là-dessus, en plus du livre qui est extraordinaire. Donc, c'est un achat qui est le fun. Vous pouvez vous le procurer sur le site de Pulse. Et le film Barbarians aussi qui est sorti chez les éditeurs Sidonis Calista qui sont partenaires avec Pulse pour la sortie de ça, qui est disponible, et Les Maîtres de l'Univers que vous pouvez acheter aussi dans une édition simple disponible chez Sidonis Calista. C'est des éditions qui sont disponibles en France. Il faut avoir, pour les gens qui restent en Amérique du Nord, un lecteur multizone, un lecteur Blu-ray multizone. Mais ça vaut la peine. Ça va peut-être donner envie à du monde d'acheter un lecteur multizone. On regarde une petite bande-annonce des Maîtres de l'Univers pour se faire plaisir. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène sur la surface. Police! Plus personne ne bouge! De la Terre. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Vous nous montrez le chemin? Bien sûr. Non! D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren est Musclor. Frank Langella est Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers. Alors, vous allez voir qu'on a un beau mois de septembre, le mois de la rentrée, comme je vous dis. J'espère que vous êtes mis un petit peu de sous de côté parce que vous allez avoir des envies de vous acheter des films. C'est moi qui vous le garantis. Le mois commence tranquillement, mais avec deux bonnes sorties. Il y a Repo Man qui va sortir en 4K chez Criterion. Ça, c'est un film qui met en vedette Emilio Estevez et Harry Dean Stanton. Un genre de film punk. Emilio Estevez, là-dedans, il joue un punk qui vient de perdre sa job, il vient de perdre sa blonde. Il se trouve aéré un peu à Los Angeles. Il va être engagé par Harry Dean Stanton, entre une compagnie qui il va devenir un repo man. Dans le fond, ces gars-là sont chargés, sont payés pour aller récupérer des voitures chez des mauvais payeurs qui ont arrêté de payer. Et on sent au début qu'on est dans un film assez spécial parce qu'on va mélanger un peu la comédie avec le film d'aventure, et là il y a une histoire d'extraterrestre là-dedans, parce que supposément qu'il y a une voiture qui a été volée avec un extraterrestre qui est dans le coffre de la voiture. Il va y avoir une prime de genre de 20 000 $ qui est donnée pour retrouver la voiture, et là il y a plusieurs compagnies de Repo Man qui vont être sur l'affaire. En tout cas, ça va devenir une espèce du gros n'importe quoi le film, mais du gros n'importe quoi le fun. C'est réalisé par Alex Cox. Il y a une bande sonore qui est vraiment super le fun pour les tripeux de musique punk. Là, il y a des tunes de Suicidal Tendencies, de Iggy Pop. En tout cas, c'est bourré de bonnes pièces de musique. Emilio Estevez, moi, c'est un de mes acteurs préférés des années 80. Il a toujours fait des petits hidden gems qui étaient le fun. Il a fait des films, pas des grands films, mais c'est tout le temps des films le fun. Il a fait Young Guns, il a fait le film Judgment Day, entre autres, parmi
plein d'autres petits films le fun qu'il a fait. Donc, Repo Man, c'est une belle sortie. Moi, je l'avais en Blu-ray. Ceux qui ne l'ont pas en Blu-ray, ben, vous pouvez vous le procurer en 4K. Ça sort chez Criterion le 3 septembre. Et une autre belle sortie, c'est le film A League of Their Own avec Tom Hanks. Ça, c'est un des rôles dans lequel j'ai préféré Tom Hanks. Parmi tous ses rôles, j'ai préféré ce rôle-là à Forrest Gump, à tous ses autres personnages. Il joue le rôle d'un entraîneur de baseball bourru, un peu alcoolique, qui va être chargé d'entraîner une équipe de baseball féminine parce que durant la guerre, c'est arrivé. Il y a eu une saison où il n'y a pas eu de baseball, il n'y a pas eu de ligue de baseball et on a décidé de remplacer la ligue des hommes par une ligue de femmes pendant l'absence des hommes qui étaient partis à la guerre pour la plupart. Et on a parti une ligue féminine. Et le film A League of Their Own, réalisé par Penny Marshall, qui est probablement son meilleur film aussi, raconte cette histoire-là. Ça raconte avec de belles anecdotes, de bonnes comédiennes. Il y a Gina Davis qui est là-dedans, Laurie Petty, il y a Madonna qui joue là-dedans, qui est super bonne, qui fait un numéro de danse en passant dans le film. Et Tom Hanks qui est sublime là-dedans. Il y a une séquence où justement il interpelle une joueuse qui se met à pleurer, tu sais, puis c'est un coach, un dur, un vieux de la vieille. Il commence à y parler fort, puis elle se met à pleurer, puis il dit « Quoi? Tu pleures? Hein? » Et il dit « Moi, quand j'étais jeune, il dit je me faisais crier dessus, je me faisais chanter des bêtises devant mes parents, puis je pleurais pas. » Tu sais, il se rend compte qu'il est coach d'une équipe de filles. Fait que, tu sais, il faut pas qu'ils prennent de la même façon qu'ils parleraient à des gars. Mais la scène est tordante. Tom Hanks est vraiment bon là-dedans. Et après ça, il essaye de s'ajuster. Puis il va y avoir une scène plus tard avec cette même joueuse-là. Et c'est vraiment drôle de voir Tom Hanks dans cette séquence-là. Donc, League of Their Own, que je recommande, c'est une super bonne comédie de Penny Marshall, comédie dramatique qui raconte quand même un fait historique. La Ligue féminine de baseball, super bon film. She'll be okay, right? 50-50. Come on! Abandoned broccoli! Bill over! Yeah! We're going! Hold me! Seriously, hold me! Fear? You have a parachute? The question is, why don't any of you? Disney and Pixar's Inside Out 2, rated PG, June 14th. On vient de voir la bande-annonce de Inside Out 2, un film qui parle des émotions, les émotions qu'on vit. On a fait un film là-dessus. C'est un film pour les amateurs, justement, de films animés. Si ça vous tente d'écouter un bon film animé avec vos enfants, ben le premier était pas si mal. J'avais aimé ça, le premier film. J'avais écouté ça avec ma fille. Donc, j'ai pas vu le deuxième. Ça a l'air que c'est très bon. Ma fille, cette fois-ci, est allée le voir avec sa maman. Alors, peut-être que je vais avoir l'occasion de le voir. Je vous en reparlerai de Inside Out 2. Dans un autre ordre d'idée, il y a le film chez Scream Factory de Stepfather qui raconte l'histoire d'un bonhomme qui a tué toute sa famille, un tueur en série. Il a réussi à s'en sortir et là, il a trouvé une nouvelle famille. Il a décidé de s'amouracher de la madame et on se rend compte assez vite qu'il a de mauvaises intentions, le monsieur. Il a l'intention de répéter son petit manège une fois de plus. Alors, The Stepfather 2, le Stepfather, qui... je dis 2 parce qu'il y a eu un remake en 2009 qui est sorti. Moi, je vous parle du film de 87, le premier, qui va avoir une sortie 4K chez Scream Factory le 10 septembre. Également, pour les amateurs de films d'horreur, ça fait encore des films à voir pour le mois d'octobre. Il y a le film The Strangers qui a eu un genre de reboot récemment. Mais là, le premier film va avoir une édition 4K chez Scream Factory. Il y a le film Dark Knight of the Scarecrow, qui est un téléfilm d'horreur qui est sorti, je pense, fin des années 70. Et en 2020, je pense qu'il y a eu une suite qui a été faite, Dark Knight of the Scarecrow 2. On vous offre les deux sur une édition 4K qui va être disponible très bientôt, le 10 septembre. Donc, un genre de petit film culte, un film télévisuel qui avait beaucoup marché à l'époque et qui est devenu culte par la suite. Il y avait eu une sortie VHS, mais je ne crois pas qu'il y a eu des vrais
vraie édition digne de ce nom de ce film-là. Donc, ça va être chose faite très bientôt. Et toujours dans l'ordre du cinéma d'horreur, il y a le film The Antichrist. On vogue sur la vague des films de l'exorcisme. C'est un film italien, un super bon film d'horreur qui va être disponible en 4K. Également, je crois, chez Kino. Et il va y avoir Zoltan, The Hounds of Dracula. Zoltan, les chiens de Dracula. Oui, des chiens vampires, mes chers amis. Hein? On continue le mythe de Dracula. On parle pas juste de lui. Hein? On a fait tellement de films de Dracula qu'à un moment donné, il fallait bien parler de ses chiens. Alors, on a un film sur les chiens de Dracula. Zoltan, le chien de Dracula. Alors, en 4K, qui va sortir chez Kino également. Je crois qu'il sort ce film-là. Et finalement... on en a parlé beaucoup du dernier film de Kevin Costner. Tu sais, Horizon, qui est supposément un projet énorme dans lequel Kevin Costner a réhypothéqué sa maison pour faire le film. Ça a l'air qu'il n'y a pas un studio qui croyait à ça. Un western aujourd'hui. Ça a toujours été, le western, il y a eu des vagues. Hein? Des fois, ça a marché. Il y a eu des creux. À un moment donné, c'est revenu avec Unforgiven de Clint Eastwood. On est retombé dans un creux. Kevin Costner croyait tellement à son projet. C'est quelqu'un, Kevin Costner, on le sait, qui est un tripeux de western. Il a fait Dances with Wolves. Il en avait fait un il y a quelques années que j'avais trouvé quand même pas mal. Open Range, dans lequel il jouait avec Robert Duvall. Cette fois-ci, j'ai pas vu encore ce film-là. Ça a l'air que c'est long. Ça a l'air que c'est une longue présentation de personnages. Et c'est une première partie de, je pense que 3 autres films. Mais ça a tellement pas marché au cinéma. Ça a été un flop monumental. Mais apparemment que le film va être racheté, je pense, par Netflix ou quelque chose comme ça. Et il va pouvoir, Kevin Costner, terminer sa saga de film Horizon. Alors, j'ai bien hâte quand même de le voir. Je suis curieux. Ça a l'air qu'il y a des beaux paysages. Je suis curieux de voir ce qu'il a fait avec ça, Kevin Costner. Donc, pour les curieux, le 10 septembre, c'est la sortie de Horizon, première partie. The American West was hope. Was a dream to make a better life. If you were tough enough, mean enough, if you were resourceful enough. All I'm trying to do is get as many of us as I can, as far as I can. It was not a fair place. It was cruel. But people aspired to be great. Horizon, an American saga, rated R. Pour les fans de Martin Scorsese, il doit en avoir beaucoup, hein, parce que c'est le plus grand réalisateur de sa génération. Donc, il y a un film de Scorsese qui va sortir en 4K, qui n'était pas encore sorti dans ce format-là. C'est le film Bringing Out the Dead. C'est un film qui met en vedette Nicolas Cage et c'est scénarisé par Paul Schrader, qui avait fait équipe avec Martin Scorsese pour... entre autres, Taxi Driver pour The Last Temptation of Christ. Ils ont toujours aimé travailler ensemble, ces deux-là. Comme on dit, hein, c'est un match parfait. C'est 2 réalisateurs qui ont des sensibilités similaires. Dans ce cas-ci, Paul Schrader, qui est devenu un réalisateur aussi, mais qui est un scénariste de haut niveau. Et Bringing Out the Dead, c'est inspiré d'un roman. Ça parle de l'histoire d'un ambulancier qui est en service tous les soirs dans la ville de New York, une ville où il se passe beaucoup de crimes, de gens qui dans le besoin. Les ambulances, ça se promène toute la nuit. Et on voit cet ambulancier-là qui fait penser un peu au personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver. Tu sais, il est cerné jusqu'au nombril, ça n'a pas de bon sens. Il est blanc comme du lait. Et... il commence à avoir vraiment comme des flashs de personnes qui sont mortes. Tu sais, il y a toutes sortes d'idées un peu sombres qui passent par la tête, le personnage de Nicolas Cage là-dedans. Et on suit dans ses déboires, dans ses nuits mouvementées à travers la Grande Pomme où il va essayer de secourir du monde. Il y a également Ving Rhames qui est là-dedans. Ça fait longtemps que je l'ai vu, Bringing Out the Dead, mais j'avais beaucoup aimé ça. Je pense que c'est un Scorsese qui mérite d'être revu et redécouvert par les fans. On en parle pas assez souvent. En plus, Nicolas Cage est là-dedans, donc ça vaut la peine. Il y a un autre excellent film qui va sortir chez Arrow Video. Ceux qui aiment les films de criminels,
Et si vous n'avez pas vu The Long Good Friday avec Bob Hoskins dans un de ses meilleurs rôles au cinéma, dans Là-dedans puis dans Mona Lisa, c'est deux de ses meilleurs rôles. Aussi dans, c'est sûr, il ne faut pas négliger aussi Roger Rabbit, dans lequel il jouait tout seul avec des babelles. On a rajouté les bonhommes en effets spéciaux après. Grand comédien Bob Hoskins, je m'ennuie de lui. C'est de valeur qu'on voit plus de films. C'est un des acteurs qui est décédé dont je m'ennuie le plus. Je l'aimais beaucoup, Bob Hoskins, même dans des petits rôles secondaires. Dans The Long Good Friday, il fait un gangster, il est tough là-dedans comme ça n'a pas de bon sens. Le film est super bon. C'est à mon avis, des meilleurs films de gangster. Un de ceux auxquels on donne pas assez de crédit, à mon avis. On n'en parle pas assez souvent quand on parle des plus grands films du genre. The Long Good Friday qui sort chez Criterion dans une super belle édition le 17 septembre. Les fans de Jason, on voit qu'on arrive à l'Halloween. Eh bien, Arrow Video nous sort Friday the 13th. Pas les vieux. Le remake de Marcus Nispel que j'avais trouvé quand même assez bon. Il y a des petits trucs qui m'ont agacé, mais dans l'ensemble, c'était assez bien fait. J'ai mieux aimé Friday the 13th que le remake de Texas Chainsaw Massacre. Je trouve que Jason était bien repris là-dedans. L'acteur qui le fait, c'est un colosse encore une fois. On nous fait au début du film le Jason avec la poche de patate sur la tête, comme dans le deuxième film. Et on l'a après avec le masque d'hockey. Donc, on a utilisé les deux Jason dans le même film. C'est un film qui rend un bel hommage à la série. C'est bien fait dans l'ensemble. Il y a des petites affaires qui m'ont agacé. Mais grosso modo, si vous ne l'avez pas, que ça vous tente de vous procurer l'édition Arrow Video, ben gâtez-vous. Ça sort le 17 septembre également. Il y a The Chronicles of Riddick. Je suis pas un gros fan de cette série-là. Je suis pas un gros fan de Vin Diesel. J'avais beaucoup aimé, par contre, le premier Pitch Black. Je suis moins un fan des suites. Mais ceux qui ont aimé les suites, ben Arrow Video avait eu beaucoup de succès avec la sortie de Pitch Black. Eh bien, ils ont décidé de sortir The Chronicles of Riddick, la suite, qui va être disponible le 17 septembre également. Et il y a un film d'horreur magistral, un giallo, un des meilleurs du genre, de Sergio Martino. C'est le film Torso. La finale de ce film-là, oh mes amis que c'est violent. Si vous aimez les slashers, si vous aimez les films d'horreur où il y a du sang en masse, où vous allez vous pogner à la tête en vous disant oh my god que c'est ça, ben c'est le film pour vous, Torso, qui va sortir dans une super belle édition 4K chez Arrow Video. Il était déjà sorti en Blu-ray, mais là c'est le temps de l'avoir en 4K, Torso. Vous allez avoir le sang qui va couler en haute définition. Alors, pourquoi pas? Et le 17 septembre également, ben, il y a la grosse sortie que j'attends depuis longtemps. Le remontage final du Caligula de Tinto Brass. C'est un étudiant un étudiant en histoire du cinéma, je pense, qui a réussi, en collaboration avec Penthouse Entertainment, à retrouver les bobines et les livrets de notes de Tinto Brass. Ils ont réussi, avec tout ça, avec un travail acharné, à remonter le film selon les intentions de Tinto Brass. On se rappelle, il y a une vidéo sur le Ciné-Club de Rico, vous aurez écouté ça, dans le Ciné-Club érotique de Rico, où je parle des films de Caligula. Ben, le premier film de Caligula, réalisé par Tinto Brass, avait été repris par Bob Guccione, qui était à la tête de Penthouse Magazine à l'époque, et il avait tourné avec des actrices après le tournage du film, des scènes pornographiques qui avaient été insérées. Il avait tout remonté le film. Donc, Tinto Brass s'était fait voler un peu le film. Et on a décidé de redonner corps à la vision de Tinto Brass. On a retrouvé justement les notes, les bobines. Et on a remonté le film selon les intentions du réalisateur de l'époque. Ça a l'air que ça donne un tout autre film. Moi, j'étais déjà un fan de Caligula, qui est un film culte que j'adore. Et je trépigne d'impatience de voir le montage, le Ultimate Cut de Caligula qui va nous être offert. On n'a plus longtemps à attendre, dans quelques semaines. Il y en a qui ont eu la chance de le voir au cinéma. Je ne l'ai pas vu encore, mais je peux vous garantir que je vais mettre la main sur le 4K qui va sortir le 17 septembre.
Le 24 septembre, Criterion nous offre The Teen Apocalypse Trilogy qui regroupe 3 films du réalisateur Greg Araki. Les films Totally Fucked Up, The Doom Generation et Nowhere, c'est des films cultes. Curieusement, je les ai pas vus encore et j'ai un collègue à mon travail qui m'en a parlé. Il m'a parlé de Doom Generation, de Nowhere. Il m'a parlé de ces films-là. Il m'a dit que c'était vraiment des films à voir. On peut pas avoir tout vu dans notre vie, faut découvrir. Et pour moi, ça va être un achat assuré parce que c'est des films cultes que j'ai pas encore vus. J'en ai entendu beaucoup parler, surtout de Doom Generation. Je me rappelle la bande-annonce quand le film était sorti. Ça m'attirait, mais pour des raisons que j'ignore, je ne l'ai pas vu encore. Donc, Criterion nous offre les 3 films de la Teen Apocalypse Trilogy qui va être disponible le 24 septembre. Il y a également chez Criterion le film Happiness avec Philip Seymour Hoffman, qui est un film qui avait été très remarqué à l'époque, qui va être disponible en 4K. Pour les fans de Brian De Palma, vous allez avoir Body Double qui va être disponible. Body Double, à mon avis, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de Brian De Palma, qui est sorti en 84. C'est un film qui pue les années 80. Moi, j'adore le montage de ce film-là, les split screens. De Palma qui est un maître là-dedans. Il y a un côté série B en même temps que j'aime bien au film Body Double. Il y a du sexe, il y a de la violence. Donc, tous les éléments qu'il faut pour me faire passer une belle soirée. Et le suspense est super bien monté. Donc, un très, très bon De Palma avec Melanie Griffith qui était sublime à l'époque, elle est vraiment super belle là-dedans. Ça va être disponible en 4K chez Kino Lorber. Vous avez le film Village of the Damned, un remake d'un vieux film des années 50, tourné par John Carpenter. Et moi, j'ai trouvé ça franchement bon, ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Il y a Christopher Reeve là-dedans, Kirstie Alley qui est là-dedans. Ça parle d'un météore, en tout cas, quelque chose qui passe au-dessus de la Terre. Et là, tout le monde s'évanouit et là, les enfants deviennent comme possédés par un genre d'entité extraterrestre. C'est intéressant, c'est un bon film. Disponible chez Scream Factory, réalisé par John Carpenter. Vous allez voir la musique. On a toute l'ambiance d'un film de John Carpenter. C'est de la science-fiction à la John Carpenter, avec le petit côté série B qu'on aime beaucoup. Murder on the Orient Express de Sidney Lumet, qui est un des plus grands cinéastes de sa génération, qui s'attaque à une œuvre de Agatha Christie, qui va sortir en 4K également. Et un film il y a plusieurs qui disent que c'est le meilleur thriller depuis Silence of the Lambs. Il y a des gens qui ont dit « Wow, minute, t'as un petit peu, là, c'est peut-être pas Silence of the Lambs. C'est bon, c'est une belle addition au genre, mais avant de dire que c'est Silence of the Lambs, la marche est quand même assez haute. » Mais on était très enthousiastes, les critiques, quand le film Long Legs est sorti, qui est un film qui met en vedette Nicolas Cage, qui joue un tueur là-dedans, puis ça a l'air qu'on le reconnaît quasiment pas. Ça a l'air qu'il est assez freakant là-dedans. J'ai pas vu, mon fils est allé le voir, il m'a dit que c'était super bon. J'ai une couple d'amis aussi qui l'ont vu, qui m'ont dit que Long Legs, c'était un film à voir. De là à dire qu'on compare ça à Silence of the Lambs, il y a des petites bémols quand même. Hein? Les gens ont dit c'est bon, c'est très bon, mais quand même, on va attendre un peu, on va se calmer un peu avant de comparer ça à Silence of the Lambs. On regarde un petit extrait du film Long Legs. Don't move. Is it scary being an FBI agent? The letter was left with the bodies. We have 10 letters like it over the past 30 years. And all of them signed with one word. Long Legs. He'll kill. And kill again. There she is. You could have played nice with me, but you didn't. Put the gun down! And now that has led to all of this.
Je parlais tantôt du film Inside Out 2. Ben, il y a un autre film d'animation qui connaît une suite cette année. C'est le film Les Mignons, Détestable Moi 4. Hein? On est tout tanné de voir les Christy de Mignons. On les voit partout. Ces boîtes de céréales, ces boîtes à lunch. On les voit partout. Hein? Ça fait des années qu'on fait des films de Mignons à tous les Christy d'année. Quand c'est pas Détestable Moi, c'est... en tout cas, on trouve un moyen de les plugger quelque part. Je suis allé en voir quelques-uns des films des Mignons au cinéma. J'ai vu le 3e. Ça a été une belle occasion pour moi de faire un gros dodo au cinéma pendant que ma fille s'amusait à écouter le film. J'ai aimé le premier, le 2e. Mais là, à un moment donné, avoir les petites bébites jaunes, là, à un moment donné, je suis tanné. Hein? Puis on n'est plus capable de les voir. Les boîtes à lunch, les boîtes de céréales, on les voit. Écoute, je t'avais les voir dans le fond de ma bolle de toilette. Sérieux, les Mignons, là. Assez. Mais en tout cas, peut-être que vous êtes des fans, que vous aimez ça encore. Eh bien, ça va être pour vous l'occasion de mettre la main sur Détestable Moi 4. Tant qu'à moi, je déteste ça et je l'achèterai pas. What happened to your dreams of becoming a famous villain? I did manage to steal the moon. You mean that moon? Crew, I will exterminate you! Regular unleaded? Wow, it is expensive, no? Okay, insert card and remove rapidly. Card not read? Did you pull it out rapidly? Very rapidly! Despicable Me 4. Rated PG. Il y a Blue Underground, un éditeur que j'aime beaucoup, qui vont sortir de Million Eyes of Sumeru, qui est un film de Jess Franco. Un genre de film un peu, avec des femmes un peu dominatrices. Hein, j'haïs pas ça. Déjà en partant, c'est pas pire. Genre de film un peu qui a des airs un peu de science-fiction. Il y a Shirley Eaton qui joue là-dedans. Frankie Avalon, Frankie Avalon qui est un vieux de la vieille. Shirley Eaton qui a joué dans un James Bond. Bref, si vous êtes des fans de Jess Franco, alors c'est une autre belle addition à votre collection chez l'éditeur Blue Underground. Ça va être en 4K en plus, mes chers amis. Vous allez avoir un paquet de belles filles en 4K, en petite tenue. Donc, pour les fans du genre, gâtez-vous. Et le mois se termine avec un film de Will Smith qui va être connu désormais toute sa vie pour la claque sa gueule qu'il a donnée à Chris Rock aux Oscars. Hein, quand on pense à Will Smith, on pense plus aux bons films qu'il a fait. C'est dommage parce qu'il a fait beaucoup de bons films, Will Smith, dans sa carrière. On pense tout de suite à la claque sa gueule qu'il a donnée à Chris Rock. Pauvre bonhomme, hein, qui n'a pas su se contrôler, sa rage, qui n'était pas capable de prendre une joke sur sa femme, puis qui a décidé qui allait sacrer une claque sur la gueule à un gars qui fait 2 fois, qui est la moitié de son poids. Il a eu l'air fou, Will Smith, puis je suis content que ça le traîne un peu, cette histoire-là, mais quand même, je suis le genre de gars, moi, qui est quand même capable de séparer l'acteur de l'œuvre. Puis il y en a qui sont des fans de Bad Boys. J'ai jamais été un gros fan de la série, mais il y a des moments le fun. Il y a des cascades pas pires. On a vous fait un genre de body movie à la Lethal Weapon un peu avec l'autre acteur, là, Martin Lawrence, qui est insupportable là-dedans, qui en fait des tonnes. Qui n'a pas du tout en plus le profil d'un flic. Là. Il a l'air d'un gros patapouf là, qui est plus qui mange des chips dans son divan. On fait des jokes un peu là-dedans, là, mais il n'a pas l'air trop d'un flic. Tu sais, quand on le voit avec un gun, Will Smith, ça marche, l'autre un peu moins. Mais c'est axé un peu sur la comédie. C'est une série qui a eu beaucoup de succès. Ça a été un gros hit cet été. J'ai été surpris. Je pensais que les gens allaient encore bouder Will Smith. Mais non, les gens sont allés au cinéma quand même. C'est correct. À un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Tu sais, Will Smith, on peut quand même aller voir des films de lui au cinéma. Je veux dire, ça n'empêche rien. Mais, quand même, si vous êtes curieux, un 4e Bad Boys, on avait-tu besoin de ça? Je suis pas sûr. Mais on regarde la bande-annonce. Mike, you've been my partner a long time. You my boy. Your people want you dead. We are being framed. They'll have it coming from cops and every gang in the city. Bad boys for life. That's my boy. Bad boys. I got this, Mike. What you don't know? Be gone, Gator. I rebuke you. That's how you command the universe.
That mother's racist, Mike. That mother's racist. Rated R. Tickets on sale now. Pour les sorties européennes, il y a plusieurs trucs intéressants qui sortent au mois de septembre. D'abord, moi, je suis un gros fan des sorties de films de Tinto Brass. On dirait qu'à chaque mois en Europe, on nous sort un nouveau film de Tinto Brass qu'on n'a pas vu. J'en parlais tantôt, Tinto Brass, qui est le réalisateur de Caligula, mais qui a fait beaucoup de films sexy dans les années 70, 80. Les films les moins connus de Tinto Brass, curieusement, c'est les films qu'il a tournés dans les années 90. Moi, je les connaissais pas beaucoup. Et je suis content de les découvrir. C'est pas tous des grands films, là, mais quand on est un complétiste comme moi, c'est le fun de voir ces films-là. Il y a un film qui s'appelle Le Voyeur, ce mois-ci, qui sort. Un autre dans notre collection de films de Tinto Brass, encore une fois un film sexy. Quand on voit les pochettes, on comprend tout de suite à quoi on a affaire. Donc si on est un fan de ce réalisateur, eh bien pourquoi pas, on se gâte. Le Voyeur de Tinto Brass qui sort au début du mois en France. Le film de Umberto Lenzi, ça j'adore ce film-là, c'est un film de zombies avec des... Tu sais, les zombies là-dedans, ils parlent, ils courent, ils font toutes sortes d'affaires. Et ça se passe principalement dans un avion, ça s'appelle L'Avion de l'Apocalypse. C'est super bon film d'horreur. C'est un genre de film culte, hein? Il y a Quentin Tarantino qui est un gros fan de ce film-là. Je me souviens, à un moment donné, Eli Roth avait interviewé Umberto Lenzi et Quentin Tarantino avait fait promettre à Eli Roth d'y poser des questions à Umberto Lenzi sur L'Avion de l'Apocalypse. J'étais un gros fan de ce film-là. Bref, L'Avion de l'Apocalypse qui va sortir dans une super belle édition chez Artus au mois de septembre et ça promet, il va y avoir un livret à l'intérieur, il va y avoir plein de bonus qui vont être exclusifs à cette édition-là. Donc, L'Avion de l'Apocalypse pour les fans de films d'horreur, là, c'est une super belle addition à votre collection. 6 femmes pour l'assassin, qui est un des meilleurs giallo de l'histoire. C'est probablement le premier vrai giallo, c'est réalisé par Mario Bava. C'est pas... En théorie, le premier giallo. Mario Bava en a fait d'autres avant. Mais celui-là, c'est le giallo que Bava a fait qui ressemble le plus, tu sais, qui a le plus établi la formule du giallo tel qu'on l'a connu, qui va être développé après par Dario Argento. Tout l'ADN du giallo se trouve dans ce film-là. Le tueur masqué avec des gants de cuir, les couleurs, les victimes féminines, bref, le genre de suspense, la façon dont c'est monté. Dans 6 femmes pour l'assassin, on a tout l'ADN du cinéma giallo italien. Vous allez voir un des premiers et probablement, je dirais, un des plus grands films du genre. Il y en a une tonne de très bons giallo, là, mais si vous êtes un fan du genre, ben c'est une des pièces maîtresses du cinéma giallo italien. 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava qui sort chez Studio Canal. D'ailleurs, c'est toutes des éditions Studio Canal, ça, qui étaient sorties dans des éditions avec un genre de livret. Là, on sort des éditions simples. Il y a le film La Route de Salina avec Mimsy Farmer qui va sortir, un film de Georges Lautner qui était sorti aussi dans une édition un peu plus volumineuse. On sort une édition meilleur marché, un petit peu moins de stock dessus, mais vous avez le film, vous avez quelques bonus quand même dessus. Alors, La Route de Salina de Georges Lautner qui sort également. Folle à tuer qui était sorti en programme double avec un autre film de Yves Boisset avec Marlène Jobert et Thomas Milan. Vous avez Mandingo de Richard Fleischer aussi qui était sorti dans ces éditions-là, qui va sortir aussi en édition simple. Donc, toutes des éditions, si vous ne les avez pas déjà, ça vous fait une occasion de vous les procurer à un prix un petit peu moins cher. C'est une édition un peu plus tout nu, mais quand même, vous avez le film, quelques bonus intéressants dans une super belle édition, un beau transfert. Alain Delon, qui est parti récemment, un autre acteur duquel je vais m'ennuyer beaucoup, Alain Delon, qui est un de mes comédiens français préférés. J'ai tellement écouté au cours de ma vie de films d'Alain Delon que j'ai vu et revu. Et là, il y a le film Le Gitan, un film de criminel dans lequel Alain Delon fait des braquages de banque. C'est un criminel notoire là-dedans. Alors, Le Gitan qui va sortir dans une belle édition Blu-ray. En France, vous avez toute une série de films Studio Canal. C'est une série de films. Ils sortent des films, ils appellent ça la série années 70, années 80. Donc, on sort Les Bidasses en folie de Claude Zidi, qui est une comédie culte française. Vous avez Pour 100 briques, T'as plus rien, un film de Édouard Molinaro
qui met en vedette Gérard Jugnot, Daniel Auteuil, donc des géants du cinéma français. Vous avez le film Rue Barbare, ça j'ai hâte de l'avoir, un film qui met en vedette Bernard Giraudot, ça va être, ça vraiment je l'attends, Rue Barbare, ça fait longtemps, je l'ai vu dans les années 80, ça fait longtemps que j'ai le goût de le revoir. J'étais content quand j'ai su qu'il sortait enfin dans une belle édition Blu-ray. Vous avez le film Orca qui sort dans une édition 4K en France, là dans une belle édition digne de ce nom avec un livret. Vous allez avoir le Blu-ray aussi dedans. Vous allez avoir beaucoup de bonus. Donc, Orca, qui est un film qui est sorti en 1977, réalisé par Michael Anderson, qui est un rip-off de Jaws. Tu sais, beaucoup de films, après le succès de Jaws, ont essayé de copier, de photocopier Jaws. Et là, c'est un autre rip-off de Jaws. Alors, Orca, qui va sortir à la fin du mois en France. Pour ceux qui n'ont pas les films de Freddy, ça m'étonnerait, mais il y a une réédition du coffret Freddy l'intégrale chez Metropolitan qui va comprendre tous les films de la série des Freddy, notre croque-mitaine préféré avec son gros gant avec des lames et son chapeau. Alors, on l'aime beaucoup, Robert Englund, un des monstres sacrés du cinéma des années 80-90. Donc, le coffret Freddy intégral qui sort chez Metropolitan. Et vous avez un super bon film de Samuel Fuller, un film qui est sorti début des années 80. Un film sur une femme qui trouve un chien blanc. Au début, il a l'air super gentil, le chien, elle le prend. Elle décide elle le trouve dans la rue, il a l'air perdu. Elle va décider de le prendre, mais elle va réaliser assez vite que ce chien-là a été entraîné pour attaquer des gens de couleur. Il a été élevé par des gens qui sont racistes, il a été maltraité, ce chien-là. Et il a été dressé pour tuer des gens de couleur. Donc, c'est un chien qui est raciste d'une certaine façon. Et elle va engager un dresseur pour essayer de corriger le chien. Et il y a un des assistants du dresseur qui est un noir également. Et on va essayer de sauver le chien, de l'amener à corriger son comportement. Mais le film est super intéressant, c'est bien filmé. Samuel Fuller, c'est un des plus grands réalisateurs américains, il n'y a pas de doute là-dessus, il a fait des chefs-d'œuvre dans sa carrière. Et je me demande, je pense que c'est son dernier film. Je me pose la question, je ne suis pas sûr, mais c'est dans ses derniers. White Dog, Dressé pour tuer de Samuel Fuller, là, ça sort en France. Achetez ça si vous ne l'avez pas. Moi, j'ai l'édition Criterion. Mais si vous ne le possédez pas, ça vous prend ce film-là. C'est un petit chef-d'œuvre. Vous avez le film Milice privée avec Chris Christopherson et Ian Michael Vincent, qui est un genre de petit film d'action, Vigilant Force, qui va sortir à la fin du mois. C'est pas un film majeur, mais quand même pour les fans de genre film d'action un peu série B, ça fait un job. Et le mois se termine avec un film d'arts martiaux qui est pas piqué des verres, mes chers amis. C'est un film qui est sorti dans les années 90 avec un acteur qui s'appelle Jeff Speakman, qui est un expert en karaté Kenpo. Et vous allez voir, le film commence avec la toune de Snap, I Got the Power. Il fait toutes sortes de katas de karaté là-dessus. Et le reste du film, c'est une succession de séquences d'action, de combats, de tous les styles. Tu sais, l'histoire, c'est pas compliqué, c'est une histoire de vengeance. Là-dedans, il va venger son vieux maître qui a été assassiné. Il veut trouver les coupables et il va tous les faire payer le gros prix. Il va lui casser la gueule de la pire des manières. Il est le fun, c'est le fun d'avoir sa façon de se battre. Il y a des bonnes séquences d'action. Jeff Speakman est badass comme c'est pas possible. Et le film n'était pas encore disponible dans une édition francophone. Il y avait un Blu-ray qui est sorti aux États-Unis il y a quelques années, mais il n'y a pas eu encore de véritable édition digne de ce nom avec le film qui sort en français. C'est bon, des claques à gueule en français, c'est très bon. Et vous allez avoir l'arme parfaite de Perfect Weapon qui va sortir. Ça finit très bien le mois avec de la baston, mes chers amis. On regarde la bande-annonce de Perfect Weapon avec Jeff Speakman. He looks like anyone else you'd pass on the street. Give me your money now, sucker. Except for one thing. Want my money? Huh? Is this what you want? He has a slight attitude. No problem. Paramount Pictures presents international Kenpo star Jeff Speakman. You should be more respectful of our organization. Is there a problem here? Guess so.
Hey, Terminator, I don't know where you came from, but you better go back. Those skies are golden this. You're a dead man. A tragedy he could not prevent. Kim! It's a signature execution. We've seen it before. Leads him into a forbidden world with nothing to rely on but his own lethal skills. Who killed Kim? You cannot handle this by yourself. Who said it never hurt to ask? Everybody in Koreatown knows Young killed Kim, Dick. Tracy? Now, we are ready. Young and I have some unfinished business. I will finish it. He has no gun. No fear. Are you faster than a speeding bullet? No equal. No problem. In his explosive motion picture debut, Jeff Speakman is the perfect weapon. Alors, mes chers amis, ça fait le tour des sorties Blu-ray, DVD, 4K, VHS. Non, les VHS, ça n'en fait plus. Là, mais en tout cas, pour le mois de septembre, on a fait une bonne tournée de ce qui s'en vient. J'ai peut-être oublié des choses. Vous saurez me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié votre petit moment avec moi, que je vous ai donné le goût d'acheter quelques films, malgré que la rentrée coûte cher, comme je vous disais. Mais, écoutez... j'ai une chose à vous dire, mes chers amis. Si vous n'êtes pas encore abonné au Ciné Club de Rico, ben faites-le. Il y a toutes sortes de choses. J'essaie de vous amener des nouveautés. Là. Justement, la semaine dernière, je vous ai amené quelque chose de nouveau. Le Théâtre Infernal de Rico, dans lequel je vous présente une œuvre que vous aurez sûrement jamais déjà vue, un film à trash d'action. Je vous parle cette fois-ci de Phantom Soldiers. Allez voir ceux qui n'ont pas vu ce film-là. Allez voir ça. Vous allez voir, vous manquez quelque chose si vous n'allez pas voir ça. Un film d'action, il y a des explosions à tous les 2 minutes, des one-liners qui sortent tout croche. Et vous avez une présentation du film de ma part et après je reviens, on vient sur les moments le fun du film, je me moque un peu du film mais évidemment avec affection parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et vous avez plein d'autres choses, vous allez voir fouiller sur la chaîne, vous allez avoir du plaisir et plein d'autres surprises qui s'en viennent, donc merci à tout le monde d'être là et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour plein d'autres sujets sur le cinéma. Salut tout le monde et bon cinéma! Relax.
come home.